Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Concept. Aujourd'hui, nous allons parler ou montrer la différence entre deux pouvoirs, celui venant de Dieu, le vrai Dieu, et celui venant du faux Dieu, c'est-à-dire le diable. Au fait, le monde dans lequel nous vivons est bipolaire et nul ne peut servir deux maîtres, comme tout le monde le sait. Soit il haïra l'un et servira l'autre, ou il servira l'un et méprisera l'autre. Alors, les partisans de la théorie de l'Église au milieu du village ne sont que des contrefacteurs qui en réalité soutiennent l'une des deux parties en cause, sans pourtant les dire. Chaque fois qu'un pouvoir est donné, il provient soit du vrai Dieu, soit du faux Dieu, qui est le diable. Laissez-moi vous donner quelques caractéristiques du pouvoir que le vrai Dieu donne. Premièrement, c'est un pouvoir basé essentiellement sur le service. Le service pour l'intérêt général. L'humilité ainsi que la simplicité en sont la base ou le fondement. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez, quand Jésus-Christ était né, pratiquement personne ne le savait, à part les mages et les bergers. Alors qu'il était le fils unique du propriétaire du ciel et de la terre, qui était né. Et toute sa vie a été une vie de service partout où il allait. Il guérissait les malades et parfois même il disait, ne dites rien si on vous demandait. Et vous savez, quand il devait être arrêté dans le jardin de Gethsémani, les soldats ont eu du mal à les reconnaître. Il a fallu que Judas, l'un des siens, puisse les désigner spécifiquement pour que les soldats puissent l'appréhender. Et voilà, ils diront, ah bon, c'est celui que nous recherchons. Vous voyez? Et c'était un homme très simple et très humble, alors qu'il était le fils unique du propriétaire du ciel et de la terre. Voilà les pouvoirs qui proviennent de Dieu. De l'autre côté, il y a le pouvoir que le diable donne. Vous savez, une fois, le diable a dit spécifiquement à Jésus-Christ, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai le pouvoir, car cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. C'est réellement lui qui donne le pouvoir de ce monde. Et ce pouvoir est aussi caractérisé par les services. Mais pas les services pour l'intérêt général, mais c'est les services pour l'intérêt de soi-même. Le tout est tourné vers soi-même. L'orgueil ainsi que la tricherie en sont la base. Et généralement, quand vous êtes investi de ces pouvoirs, vous devenez automatiquement excellence. Vous devenez archibishop, vous devenez père spirituel, bref, tous les noms d'oiseaux que vous connaissez. Donc, on veut valoriser l'homme et non les services. Pendant que ces gens qui ont ces pouvoirs disent que les vrais détenteurs du pouvoir, c'est le peuple, c'est le pouvoir qui vient de l'émanation du peuple, alors qu'en réalité, les vrais détenteurs de ces pouvoirs, c'est ceux-là même qui exercent ces pouvoirs. C'est eux qui deviennent riches, alors que le peuple continue à croupir dans la misère. Qui en est le vrai détenteur? C'est eux. Vous voyez? Ces deux pouvoirs sont différents, celui qui vient de Dieu et celui qui vient du diable. Donc, puisqu'on ne peut pas servir de maître, les partisans de la théorie de l'église au milieu du village sont tout simplement des hypocrites, parce qu'ils servent en réalité ces deux maîtres-là. Voilà ce que j'allais à partager avec vous concernant le pouvoir venant de Dieu et celui venant du diable.